Nous sommes aujourd'hui avec Ludivine Onigsac, qui est la directrice de la maison de l'imprimerie à Thoin, une maison de l'imprimerie qui est un musée aussi, et aussi un lieu où on organise des expositions. C'est vrai que c'est un lieu où toute personne qui souhaite en savoir plus sur l'imprimerie doit absolument visiter. Tout à fait, nous avons une collection tout à fait remarquable en Belgique, en Wallonie surtout, puisque nous avons des machines qui retracent l'histoire de l'imprimerie depuis ses débuts jusqu'aux années 70, et surtout, grande particularité, nos machines sont en état de fonctionnement. Donc vous allez pouvoir vraiment voir les presses en action, les linotypes couler des caractères. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant. À côté des machines d'imprimerie, nous développons aussi tout ce qui est technique de papier, gravure et reliure. Donc, la plus vieille machine, elle date de quand ainsi? Je dirais milieu du 19e siècle. C'est toujours un petit peu difficile d'avoir des dates précises, mais c'est notre grosse Julien. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas une machine de Gutenberg. Ah, ça c'est notre rêve. Mais qui sait, un jour peut-être. Nous sommes avec Ludivine Onigsac, qui est directrice de la maison de l'imprimerie à Thoin, une petite maison absolument à découvrir, et actuellement une exposition intéressante sur les abécédaires, les premiers livres de notre enfance. C'est vrai que finalement l'alphabet, on aurait tendance à l'oublier, ça a l'air d'être machinal chez nous, alors en fait il y a tout un apprentissage. Oui, tout à fait. Je crois que en tant qu'adulte, on oublie un petit peu les heures passées à tracer nos lettres, à les décrire face à ce monde tout à fait fantastique que représentaient les livres, et avant qu'on ne puisse lire ce monde qui était caché derrière toutes ces lettres et tous ces dessins finalement. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on apprend encore l'alphabet comme on me l'a appris il y a plus de 40 ans de cela? Ah, les méthodes évoluent, mais les professeurs restent toujours attachés à développer l'écrit, même si le numérique est là derrière, bien entendu, comme dans toute matière. Nous sommes avec Ludivine Onigsac, directrice de la maison de l'imprimerie à Thoin, superbe maison située rue Verte. Plus simple, c'est près de la gare, hein. On peut pas rater. Oui, voilà. Ça, c'est bien plus facile. Ou l'école industrielle pour ceux qui connaissent la ville de Thoin. D'accord. Alors, les abécédaires, vous avez été rechercher quand même là des trucs étonnants. Alors, première pièce que l'on voit, c'est l'alphabet de Bécassine. Oui. En fait, nous avons eu la grande chance de travailler en partenariat à la fois avec les réserves précieuses des bibliothèques de l'Université libre de Bruxelles et le Centre de littérature de jeunesse André Canon de la province du Hainaut. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir des pièces tout à fait remarquables. Les plus anciens abécédaires que nous avons présentés, eux, viennent des collections des réserves précieuses de l'ULB. Alors, par exemple, on peut découvrir, c'est vraiment des œuvres artistiques. Hein. Oui, tout à fait. Mais les tout premiers restent surtout pédagogique, hein. Ça reste l'apprentissage, la lettre, la découverte du monde, le monde via l'abécédaire, c'est quelque chose de très important. Et petit à petit, on va voir que de livres et d'outils finalement pratiquement pédagogiques uniquement, on va passer petit à petit au livre d'artiste, un livre qui séduit tant les enfants que les adultes. Nous sommes avec Ludivine Onigsac, qui est directrice de la maison de l'imprimerie ici à la rue Verte à Thoin, c'est près de la gare. Actuellement se déroule une excellente exposition consacrée aux abécédaires de notre enfance. Alors c'est difficile de décrire toutes les pièces, mais moi il y en a une qui m'a interpellé. C'est notamment un livre écrit en arabe avec notre alphabet. C'est quoi exactement ça? Ah, on oublie souvent que l'abécédaire n'est pas propre au français. Beaucoup de langues ont un abécédaire qui est finalement une évolution de langue pour l'apprentissage tout à fait merveilleux. Et donc nous présentons aussi des abécédaires de langues étrangères, notamment l'arabe, qui est aussi une langue avec un abécédaire, des abécédaires en anglais, des abécédaires en italien, etc. Alors j'ai vu aussi notamment un abécédaire qui nous vient de Vendôme. Oui, nous avons des abécédaires venant d'un petit peu partout dans le monde et également faits par de très très grands artistes. Nous avons des abécédaires de Mounari, de Marion Bataille, vraiment nous avons pour les plus anciens issus des traditions d'Épinal. Donc vraiment un grand choix d'abécédaires pour tous les goûts en fait. Nous étions avec Ludivine Onigsac, que nous interviewons pour la première fois, mais on aura encore l'occasion certainement de la revoir. Alors, cela dit, il y a différentes pièces, il y a des œuvres aussi beaucoup plus modernes qui sont au Simèze.
Au CIMES, ce sont plutôt des œuvres plus anciennes, puisqu'il s'agit d'abécédaires brodés, puisque c'était un moyen d'éducation pour les toutes petites filles. C'était d'apprendre à la fois d'être de bonnes ménagères, mais également de savoir lire. Et donc, on alliait les deux par l'apprentissage via la broderie des abécédaires. Et déjà, à 5 ans, on pouvait broder tout un abécédaire. Ce sont des pièces que vous avez retrouvées, on a l'impression qu'elles sont plus actuelles. Non, ce sont des pièces retrouvées, prêtées par des collectionneurs privés. Donc, voyez, 1909, 1898, ce sont les dates d'origine. Alors maintenant, les abécédaires, les livres ont véritablement évolué, ce sont aussi des œuvres d'art, j'ai envie de dire. Tout à fait. Elles restent des œuvres à vocation pédagogique, naturellement, mais au-delà, il y a tout un travail artistique tout à fait remarquable. Je vous parlais tout à l'heure de Marion Bataille qui a fait des livres, notamment en pop-up, où la lettre sort littéralement du livre. Vous avez aussi des œuvres de Munari, vous avez de Delaunay. Vraiment, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. On allie non seulement la lettre, on allie la photo, on allie aussi la sculpture, puisque certains auteurs ont vraiment photographié les sculptures, vraiment quelque chose de tout à fait remarquable et magique.